Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de Corsair, qui se prénomme la Glaive RGB Pro. Alors, la Glaive de tête, nous l'avons déjà eue il y a quelques temps, et bien, elle revient avec un petit vent de nouveautés, apporte avec elle quelques nouveautés techniques qui sont assez intéressantes en termes de prise en main, et c'est une souris qui se veut plutôt haut de gamme. On est à 79,90 €, on a un gros capteur, on a tout ce genre de petites choses qui vont lui permettent d'être a priori assez concurrentielle. Donc elle propose un contrôle de fou, hein. Nous sommes sur le packaging classique de Corsair, c'est-à-dire jaune et noir. On va retrouver quelques explications au dos, et vous voyez de suite immédiatement les petites nouveautés techniques en termes de prise en main que j'évoquais à l'instant. On va retrouver les spécifications techniques, donc assez laconiques. Au dos, on apprend d'ores et déjà qu'elle a un capteur énormissime de 18 000 dpi, soit bien trop pour mon utilisation personnelle. En tout cas, voilà, c'est sûr que ça permet de voir venir. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter le bundle, puisque ça me permettra d'aborder la question des ajouts de coque qui sont fournis avec la glaive. Donc je vous reprends de suite. Voilà donc la souris sortie de sa boîte, elle est accompagnée du bundle. On va commencer par les petits fascicules placés en dessous. Donc on a classiquement les clauses de garantie en deux versions, une longue, une courte. C'est pas tout à fait ça, mais pas loin. On a une explication par rapport au recyclage. On rappelle que c'est un produit électronique, etc. Qu'il ne vaut mieux pas le jeter s'il vient à tomber en panne, ce qu'on ne souhaite bien évidemment pas. Et de manière générale, la fiabilité est plutôt là chez Corsair. On a le guide de l'utilisateur pour lequel nos lecteurs n'ont pas forcément d'intérêt dans la mesure où, mais pour un novice, ça peut être intéressant de savoir ce qu'on fait. Le point le plus important, c'est la présence de ces deux parties latérales de supplément qui sont donc qui peuvent remplacer la partie latérale gauche, une partie plus large avec plateforme qui va permettre donc de reposer le pouce, et une partie plus fine qui va permettre d'affiner encore la taille de la souris, et donc résultat, ça permet de retrouver normalement un type de prise en main qui conviendra parfaitement à son type de jeu, à son habitude et à sa prise en main et à sa main tout simplement. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter la souris de manière un petit peu plus rapprochée de suite, parce que vous allez le voir, elle allie métal et plastique de belle manière et c'est assez sympathique. Voilà la souris placée avec un autre angle sous la caméra, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu plus en détail les éléments de la souris. Donc comme vous le voyez, on a une souris qui est plutôt bien finie, hein. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Comme on est tatillon, on a quand même trouvé une petite partie qui est un petit peu en deçà, c'est-à-dire qu'ici on a une jonction qui n'est pas forcément la plus jolie, mais de manière générale, la finition est bonne, en témoigne la présence de l'aluminium sur la partie avant, avec un débavurage parfait, une insertion des pavés de caoutchouc à l'intérieur des parties plastiques nettes. Les ajustements sont précis et il n'y a aucun autre ébavurage qui pose problème, ni aucune autre jonction. Donc on est plutôt vraiment pas mal. Alors vous le voyez au niveau de l'esthétique, on a une souris assez marquée fondamentalement, avec la présence de deux gros boutons. Ce qui est sûr, c'est que elle est à mi-chemin entre une rade beaucoup plus travaillée et quelque chose de très classique. Donc on va retrouver des matières assez sympathiques, soft touch, caoutchouc. Le plastique aspect granuleux est fondamentalement assez peu utilisé, en partie arrière, un petit peu ici. Même en dessous, il bénéficie d'un petit travail avec des quadrilatères, donc c'est pas mal, de l'alu. Vous le voyez, une souris donc bien fichue. Sur l'arrière, on va retrouver le logo qui s'illumine en violet, parce qu'à la ferme, on aime bien le rose et le violet. Ici, les petites fenêtres qui vont donner une indication sur le niveau de DPI. Évidemment, vous pourrez le modifier grâce à ICU, qui est le logiciel qui va permettre de tirer toute la quintessence de la souris. En partie avant, donc les clics qui forment un seul tenant. Ici, nous sommes sur des home run 50 millions d'activations. On a les deux boutons qui vont permettre donc de passer les DPI. Une molette assez sympa. L'écran aurait mérité d'être plus ferme, certainement, mais le défilement est identique en partie avant et en partie arrière, donc c'est plutôt pas mal. Ici, on va retrouver un petit liseré qui va permettre de laisser passer le rétroéclairage. Elle a trois zones de rétroéclairage, celle-ci, l'arrière et la partie avant. Donc l'insertion du pavé caoutchouc antidérapant avec des picots bien fichus. De l'autre côté, on va retrouver donc un nouveau liseré qui laisse passer le violet que nous avons mis à ce moment. Les deux gros boutons, la partie latérale amovible avec le pavé de caoutchouc. En partie avant, on a un diffuseur, un petit automobile, encore une fois, avec deux petites fenêtres translucides, donc qui laisseront passer le violet toujours.
Alors, en dessous, on va retrouver 4 grands patins, le capteur au centre. Donc c'est une souris dont la prise en main est assez facile, très honnêtement. Alors là, nous avons mis la partie par défaut, qui est la partie intermédiaire. Vous pouvez donc la retirer. C'est un système de petites encoches aimantées, donc ça marche plutôt pas mal. Vous pouvez donc, hop, pardon, élargir la souris si vous le souhaitez et bénéficier d'une plateforme. Et en ce qui me concerne, je suis plutôt pour la partie la plus fine, appréciant les souris compactes. Donc ça permettra d'adapter quand même pas mal la souris à son type de prise en main, ce qui est une bonne idée. Mais de manière générale, on a une souris qui est assez facile. Le claw passe facilement, un finger, elle est peut-être un tout petit peu longue, mais un palme par contre bien étalé, ça passe sans souci. Donc une souris assez sympa. Alors au niveau de la technique, que puis-je vous apprendre que je ne vous ai pas dit déjà, nous avons un capteur Pixar PMW 3391 qui propose la dantesque résolution de 18 000 dpi, ce qui est beaucoup quand même, il faut reconnaître. Réglable par pas de 1 dpi, si ça peut vous aider, ce qui là est vraiment encore plus précis. On a 50 G d'accélération, 400 IPS. On a donc les 3 zones de RGB comme je le disais. Donc là on l'a plutôt mis en violet. Je vais couper justement l'éclairage pour que vous puissiez regarder un petit peu ce que ça fait. C'est assez homogène, c'est plutôt joli, hein, très honnêtement. Il n'y a pas de grande critique à faire par rapport à ça. Alors là c'est peut-être un petit peu trop violet. Il faudra peut-être que je corrige un peu la donne. Donc quelque chose de esthétiquement sympathique. Est-ce qu'on en a besoin? Ça, c'est une autre question. Que dois-je vous apprendre d'autre? Les 7 boutons sont programmables. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Le pulling rate, que j'oublie à chaque fois, 1000 Hz. Donc une souris plutôt sympa, 79,90 €, plutôt haut de gamme aussi. Donc une souris qui gagne à être connue. Ce que je vous propose, c'est de venir lire le test écrit dans lequel j'aborderai un petit peu plus tous ces aspects en détail, qui paraîtra donc très prochainement sur coqueland.com. Je vais vous souhaiter une excellente journée et comme d'habitude, je vous dis au revoir et à très bientôt. Je me dois de corriger un petit oubli puisque, en effet, dans le feu de l'action, lors de la présentation de la glaive RGB Pro, j'ai oublié de vous parler du tapis qui est arrivé avec, le MM350, donc un tapis tissu que nous avons déjà eu en version beaucoup plus large. Ici, c'est la version XL. Nous l'avons en version ultra large. Il est d'ailleurs encore sous notre clavier puisqu'il apporte une petite touche de confort sur laquelle nous ne crachons évidemment pas lorsqu'il s'agit de travailler. Donc, on a la caution du PGM qui va bien. On retrouve le jaune, les marquages en noir, donc un tapis, somme toute, assez classique. Donc je vous propose de passer rapidement aux détails du tapis, sachant que ça ne va pas durer très longtemps, puisqu'il ne s'agit que d'une surface de jeu tissu, vous allez le voir. Voilà donc face au tapis que nous avons sorti de l'emballage, j'ai mis le bundle de côté puisqu'en réalité il n'y a pas réellement de bundle, il s'agit juste d'un document relatif aux clauses d'utilisation. Alors on est sur du tapis tissu satiné avec une maille très serrée, ce qui est assez intéressant en termes de glisse parce que puisque j'ai le MM350 en version extended, eh bien le XL reprend exactement la même maille et j'ai pu le comparer en termes directs avec le Nopo tissu que j'utilise encore régulièrement dans les tests, où on a un tapis de tissu beaucoup plus classique, indéniablement. L'aspect satiné et la maille serrée apportent une glisse qui est beaucoup plus sympathique. Alors, le point fort de ce Corsair, c'est que c'est un 4 mm d'épaisseur. Hein, vous le voyez, il est assez épais, ce qui va apporter pas mal de confort lorsque on joue avec la paume en contact avec le tapis. J'ai eu l'occasion d'avoir un tissu il n'y a pas très longtemps qui ne faisait que 3 mm. On sent une réelle différence indéniablement. Donc, vous le voyez, il est full noir, très classique, juste floqué Corsair en bas. Les bords sont cousu, ce qui va permettre d'éviter l'effilochement, et on a une base caoutchouc, il est assez épais, assez souple, donc vraiment un gain en confort qui est assez intéressant. La preuve, c'est que le 350 Extended, il est toujours sous mon clavier, et je l'utilise tous les jours parce que réellement c'est appréciable. Alors on est dans les tarifs globaux d'un tapis tissu, c'est-à-dire que celui-ci est autour de 25 €, donc c'est une question de choix. Il ira certainement très bien avec la glaive RGB Pro, c'est ce que je vais aller voir de suite. Ce que je vous propose, donc je l'ai déjà dit et je m'en excuse, donc je le répète, venez si vous le souhaitez lire le test écrit qui paraîtra très prochainement. Comme d'habitude, au revoir et une excellente journée à vous.